Si je comprends bien, vous parlez de croix. Dans la majorité des églises catholiques, il y a des croix. Donc vous demandez en fait à l'église catholique d'enlever toutes ces croix-là. Naturellement. Naturellement. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Écoutez, vous avez un stylo là où vous êtes. Si je vous demande de dessiner la vérité, vous pouvez la dessiner? C'est une grande question. Ah, naturellement. Jésus avait dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est vrai que vous pouvez dessiner le chemin, mais vous allez dessiner la vérité? Vous allez dessiner la vie? Je ne pense pas. Donc, s'il y a la vérité là-bas, pourquoi il y a une croix? Est-ce que la présence des croix, n'est-ce pas juste une façon d'affirmer ou de se démarquer des autres églises? Ça peut être un signe, une appartenance. Mais on n'a pas... Non, écoutez. Parce qu'en fait, toutes les églises n'ont pas la même façon de procéder. Vous avez des protestants par exemple, vous arrivez chez eux, il n'y a pas la croix. Ça c'est bien. Mais ils ont, oui c'est vrai, ils n'ont pas la même façon de dire la messe. Non, écoutez, toutes les églises ont leur texte. Comment seraient les hommes de la terre qui changent des lois? Aujourd'hui, il y a une loi sur l'immigration, demain on change, après-demain, il y a une loi sur les impôts, et ainsi de suite. Les lois changent, chacun a ses textes. Mais Yahvé a toujours gardé ses lois. Les lois de Yahvé sont restées intactes. Quand on dit tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. Quand on dit ne vous faites pas des représentations quelconques, Yahvé a insisté, ne soyez pas idolâtres. Donc, vous prenez une croix, vous mettez là, vous dites, c'est pour montrer juste que c'est une église, c'est pour juste montrer que nous sommes des christianistes. Oui, d'accord. Mais tu ne sais pas que parmi tes adeptes, nombreux ont plus la croyance en cette croix. Ils se disent que cette croix va les sauver. Pourquoi pour prier, tout le monde se dirige vers la croix, va s'agenouiller vers la croix? Parce qu'ils se disent que la grâce tombe par ici. C'est de l'idolâtrie. Et ça, les gens ne comprennent pas. Je disais entre-temps que cette génération en est victime de ce que Yahvé disait au prophète Isaïe, que vous verrez, pardon, vous allez voir, non, vous allez regarder sans voir, vous allez écouter sans entendre. Parce qu'en fait, les gens sont voilés, les gens sont embrouillés. Toute forme de représentation quelconque, vous allez vous dire, ce n'est qu'un signe, pardon, ce n'est qu'un signe qui va nous rassembler tous ensemble. Mais pourquoi ne pas seulement vous donner un lieu de rencontre? Dire, rue temps, numéro temps, on se croise là-bas, c'est là-bas, comment? On aura messe à 11 h. Ça passe. Pourquoi? Tant que vous ne pouvez pas dessiner la vérité, n'utilisez pas ces signes et autres, c'est pas important. Quelque part dans tout ce que vous avez dit, vous avez parlé des Elohim. À ma connaissance, je pense que ce terme est beaucoup plus utilisé par les Raéliens. Êtes-vous Raélien ou pas? Oh, bon. Je dirais que non, je ne suis pas Raélien. Mais je connais le mouvement Raélien. C'est tout ce que je peux dire. Donc vous n'êtes pas Raélien du tout? Non, pas du tout. Mais d'où vient justement
cette façon d'utiliser, ce goût d'utiliser ce terme Elohim. Quand vous connaissez la vérité vous éclaire. Et quand la vérité vous éclaire, qu'est-ce que vous faites? Vous adhérez? Vous marchez dans la lumière. Quand vous marchez dans la lumière, vous touchez ce qui est bon. Vous saurez que cette tomate est pourrie, je ne peux pas la prendre, je prends celle-là. Donc, aujourd'hui, moi, je ne serai pas là à dire Dieu, 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 Dieu. Parce que je sais que l'homme de la terre, en disant Dieu, dit omniscient, omnipotent, omniprésent et esprit. Ce n'est qu'un esprit. Et on dit un. Il est monothéiste. Ça ne passe pas. Alors que Yahvé et Yahvé, les Elohim sont les Elohim. Et Yahvé est dans les Elohim. Donc, n'y a-t-il pas contradiction? Quand vous dites Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. oui. Donc ça veut dire qu'il est capable de faire tout. Il est capable d'être à tel endroit. Naturellement, à voilà. chaque instant. Quoi. À chaque instant. Donc, à l'instant, je pars dans la toilette, il est là, je pars là-bas, il est là-bas. Celui qui est, je ne sais pas, en Afghanistan, Dieu est là-bas. C'est trop. Donc, en fait, vous n'êtes pas pour cette conception-là d'omniscient, omnipotent. Non, pas du tout. Ben, pourtant, apparemment, c'est bien écrit dans la Bible, hein, quelque part, je crois. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas... C'est vous qui êtes homme de Dieu. Ah bon? Vous devez me le dire, justement. Ah bon? Ah ben moi je connais pas. Non, moi je connais pas. Je peux... Non, écoutez. Vous savez qu'il y a des temps, quand je suis à la maison, ou quand je suis je ne sais où. Je consulte parfois le site internet. Ou parfois quelqu'un m'appelle. Parfois quelqu'un m'envoie un texto. Non, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as dit à ce? Je dis, un instant, je revois. Je dis, c'est moi qui ai écrit ça? Parfois je me redemande, je dis, Yahvé est grand. Parce qu'en fait c'est quoi? Inspirer, donner ce que j'ai pris, redonner, j'ai fait mon boulot. C'est vrai que je suis là, je continue d'y être parce que il faut informer les gens, continuer à informer les gens sans pour autant en tirer des profits. Cela ne signifie pas catégoriquement que je connais de la Genèse au point 1 à l'Apocalypse. Mais maintenant, à l'instant, si Yahvé m'informe ou bien m'habite, peut dire, ouvre à tel endroit, à telle page, cette histoire s'était passée comme ça, comme ça, comme ça, et dit à ces hommes, voilà ce que vous devez faire, en prenant cet exemple. Ça peut être. Donc, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un théologien, je ne sais pas si c'était écrit quelque part, mais ce que je sais, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, ça montre Yahvé, Dieu est un homme. Les Elohim sont des hommes. On ne parle que des hommes dans la Bible. Mais les hommes qui sont dans les cieux,